Deux questions dans le cadre du contrôle parlementaire après être revenu de mes vacances parlementaires. L'une est une question orale avec débat, l'autre une question écrite. La question orale avec débat, je l'ai adressée au vice-premier ministre, ministre des Plans, pour étayer la lanterne de la représentation nationale sur la gestion des fonds que le gouvernement, à travers le ministère des Plans, a mis à la disposition de l'ONG SOCO pour exécuter les programmes du gouvernement, donc les PDR 145 territoires, dans la province de la Mongala évidemment. Donc le chef de l'État avait lancé un beau projet pour développer ce pays à partir de la base. Et il était prévu dans la province de la Mongala la construction des bâtiments administratifs, les routes de l'essai agricole, les écoles, centres de santé et tant d'autres, le marché, l'électrification photovoltaïque. Et en revenant des vacances parlementaires, nous avons plutôt constaté la théâtralisation. Donc rien ne se fait sur terrain pendant 5 ans. C'est pourquoi les Mongalais voulaient savoir plus la destination des fonds des PDR 145 territoires pour cette province de la Mongala avec ces 3 territoires, Bongandanga, Lissala et Pumba. C'est pourquoi nous avons adressé aux distributeurs de marché, au distributeur de marché, le ministère des Plans, le gouvernement des Plans. Au début, on a appris que les PDR 145 territoires dans la Mongala pouvaient être exécutés par PNUD. Quelques temps après, c'est Caritas. Maintenant, c'est SOCO. Et SOCO, c'est l'ONG de son excellence, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, qui est le fils de la Mongala. Mais les Mongalais s'étonnent qu'ils ne voient rien jusque-là. Aucun ouvrage n'est remis aux bénéficiaires jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui révolte la population de la Mongala que nous représentons ici. Et c'est pourquoi ça nous a motivés de déposer cette question orale avec un débat. La deuxième question, c'est la question écrite. Nous l'avons adressée au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, M. Alexis Guizaro, pour qu'il puisse étayer les élus du peuple sur la non-réhabilitation de la route nationale numéro 6 et son bitumage. Nous avons constaté une injustice parce que cette route numéro 6 commence à partir des Zongo jusqu'à Bazuélé et on a jusqu'au Soudan du Sud. Mais la partie Ala Dakula, Binga, Lissala, Bumba jusqu'à Bundouk, cette partie a été totalement négligée et pourtant prévue dans toutes les lois des finances de chaque année durant 5 ans du premier mandat du chef de l'État. La route nationale numéro 6 est en délabrement très avancé et insupportable. Vu ces calvaires, nous nous sommes posés beaucoup de questions et les questions ne devaient qu'être posées par écrit au ministère de tutelle pour qu'ils viennent déballer la destination des fonds, la destination prise par les fonds qui étaient décaissés par le gouvernement congolais pour essayer de réhabiliter et de bitumer la route nationale numéro 6. Voilà l'objet de notre présence aujourd'hui ici au Parlement.